Nous retrouvons tout de suite en direct de New York notre correspondante Barbara Klein. Le jour s'apprête à se lever sur New York. Et quelles sont les dernières informations sur cet amérissage d'urgence, Barbara ? Alors d'abord, concernant l'appareil, durant le sauvetage, il avait commencé à se remplir d'eau. Il a continué à couler une fois que les passagers étaient sortis. Et puis avec le courant de la rivière, il a dérivé. Finalement, il a été remorqué à quai. C'est là que des enquêteurs vont pouvoir l'examiner. On a appris qu'Airbus envoyait ses propres enquêteurs de France, tout comme le bureau enquête accident. Du côté des passagers, sains et saufs, qui souffrent pour la plupart d'hypothermie, on note une seule personne victime de 2 fractures. Elles étaient toutes censées rentrer chez elles durant la nuit. Enfin, le pilote, justement, tout le monde le cherche sans le trouver. Les derniers témoignages des passagers décrivent un homme serein, assis tranquillement, acceptant les boissons chaudes qu'on lui tendait dans le centre d'accueil où il avait été rapatrié, comme le reste des passagers. Chelsea Sullenberger, c'est son nom, ce pilote. Alors j'imagine, Barbara, que ce matin, c'est un héros national aux États-Unis. C'est le nouveau héros de l'Amérique. Sa photo est diffusée en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Sa photo est aussi en une de quelques journaux qui ont eu le temps de la publier. On entend même des témoignages de ses voisins, de ses amis. Lui, pour l'instant, ne dit mot. C'est un homme de 67 ans, un pilote chevronné, 30 ans d'expérience, diplômé de l'US Air Force. Tout le monde salue d'abord sa prise de décision extrêmement rapide et judicieuse, puisqu'il était censé retourner se poser sur un aéroport et qu'il a changé d'avis, se disant qu'il ne ferait pas le chemin, qu'il n'y arriverait pas. On salue ensuite son sang-froid. Les passagers disent qu'il a calmement averti tout l'avion au moment où il allait tenter l'amérissage en leur disant « préparez-vous au choc ». Et puis on salue sa maîtrise parfaite. Il a réussi à poser cet appareil de façon à ce que la queue touche en premier l'eau, ce qui lui a permis ensuite de poser le reste de l'avion et de stabiliser l'ensemble. Enfin, les passagers qui ne tarissent pas d'éloges sur lui précisent qu'il a arpenté l'avion de long en large 2 fois pour s'assurer qu'il n'y restait plus personne avant de sortir en tout dernier. Merci Barbara Klein, une histoire à l'américaine.